on veut calculer un pourcentage. C'est-à-dire qu'on veut déterminer la valeur du pourcentage. On ne veut pas appliquer, on veut déterminer la valeur du pourcentage. Donc dans une classe de 27 élèves, sur le premier exemple, il y a 11 garçons. Et on veut traduire cette valeur en pourcentage. Donc, on a déjà dit, hein, un pourcentage c'est une fraction. Donc, si on regarde bien dans la classe, sur 27 élèves, on a 11 garçons. Donc, la fraction de garçons dans cette classe, c'est 11 sur 27. Ça, c'est la fraction de garçons. Hein. Notez, fraction de garçons. Et moi, je veux transformer cette fraction pour avoir une fraction de dénominateur 100. Du coup, il faut que je détermine cette valeur. Alors, si je calcule 11 sur 27, je trouve environ 0,407. Et 0,407, c'est égal à 40,7 sur 100. Donc, j'ai dans cette classe 40,7% de garçons. Voilà. Donc là, j'ai travaillé avec les fractions. Deuxième exemple, un article coûte 23 € et son prix va augmenter de 3 €. Il faut savoir de combien de pourcents le prix de l'article va augmenter. Donc je vais le présenter d'une autre façon. Je vais prendre le prix et je vais avoir l'augmentation. Et je vais traduire tout ça dans un tableau. Donc le prix, c'est 23, et l'augmentation, c'est 3. Et moi, je voudrais savoir, pour un prix de 100 €, quelle serait la valeur de l'augmentation. Et j'aurai donc le pourcentage. J'ai bien un tableau ici de proportionnalité, hein. Donc ici, on est dans la proportionnalité. Voilà. Et donc, on va trouver la valeur manquante, soit en utilisant le coefficient, ou alors on peut utiliser un produit en croix. Donc ici, on pourrait calculer, on met une autre couleur, 3 fois 100 divisé par 23. Donc là, j'ai décidé d'utiliser le produit en croix. Et du coup, je trouve environ 13. Donc ça veut dire que l'article va augmenter de 13%. Donc voilà, deux façons de se débrouiller avec les pourcentages. Soit je travaille avec des fractions, une égalité de fractions, soit je présente avec un tableau de proportionnalité. Et au final, hein, on a les mêmes résolutions, on a les mêmes méthodes, hein, puisque dans un tableau de proportionnalité, on peut trouver le coefficient se trouve à l'aide aussi, hein, d'une fraction. Hein. Donc chacun y trouvera son compte. Et je précise bien que dans ce tableau, ici j'ai bien une augmentation, là j'ai un prix en euros, j'ai bien une augmentation en euros, mais je rapporte cette augmentation à un article qui coûtait 100 €. Et du coup j'obtiens pour 100, 13%. J'ai bien mon pourcentage.